RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Laurent Cabrera, le secrétaire général du Haut-Commissariat. Laurent Cabrera, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 2 rendez-vous électoraux dans les prochaines semaines. Les provinciales le 12 mai, les européennes le 26 mai. Ce sont des enjeux différents, bien sûr, et des corps électoraux différents pour la Nouvelle-Calédonie. Oui, pour les élections provinciales, c'est le corps électoral spécial provincial. Donc, tous les citoyens calédoniens peuvent voter, et seulement eux. En revanche, pour les élections européennes, ce sont tous les citoyens français qui peuvent voter. Alors, concernant les élections provinciales, vous le disiez, un corps électoral spécial, les commissions administratives se réunissent de nouveau, elles sont réunies depuis le début de la semaine. Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'elles doivent faire cette fois-ci? On a l'impression qu'on nettoie en permanence les listes électorales. Est-ce que les listes provinciales ont encore besoin d'être nettoyées? Chaque année, on a des jeunes qui atteignent la majorité. Et donc, il faut bien prendre en compte leur cas. L'essentiel des situations qui sont examinées, c'est celle-là. C'est des personnes qui ont atteint 18 ans depuis la dernière révision. Les commissions administratives spéciales, elles sont composées de 5 personnes. C'est toujours la même composition. Un magistrat, un représentant de l'État, un représentant du maire et de chacune des composantes politiques. Les membres de l'ONU sont là également pour ces commissions administratives? Oui, il y a un expert ONU qui est membre de la commission administrative spéciale, qui ne vote pas, mais qui peut participer au débat. Quel est le calendrier de ces commissions administratives spéciales? Alors jusqu'au 15 mars, on a ce qu'on appelle la première phase, où les commissions examinent les demandes d'inscription et les radiations, les demandes de radiation éventuelles. Ensuite, après cette première phase, les gens, s'ils ne sont pas satisfaits de la décision de la CAS, ils peuvent faire un recours gracieux. Et ce recours gracieux, il sera examiné entre le 26 mars et le 28 mars. Ensuite de quoi, on affichera la liste spéciale provisoire. Et il y aura ensuite une troisième phase. Si les gens ne sont toujours pas contents, ils peuvent aller au tribunal de première instance. La liste définitive, on la connaîtra quand? Les élections sont le 12 mai. Alors, la liste, cette année, elle sera arrêtée le 26 avril. Les textes prévoient qu'elle est arrêtée au plus tard le 30 avril. Mais là, compte tenu du calendrier des commissions, ça sera arrêté le 26 avril. Alors, les commissions ont commencé à se réunir lundi. Dans quelle ambiance on se rappelle, on se souvient d'années précédentes dans lesquelles il y avait une certaine tension, des demandes de radiation, etc. Est-ce que dans le même contexte ou est-ce que c'est plus apaisé aujourd'hui? Alors je pense que c'est plus apaisé parce que, comme vous le savez, quand il y a des tensions, on le sait tout de suite et on le sait le premier jour. Or, elles ont commencé. Ça n'a pas été le cas. Elles ont commencé lundi. On n'a pas de retour ni de nos délégués, ni des maires, ni des magistrats, ni des mouvements politiques, ni des experts ONU. Alors il y a peut-être des difficultés sur un cas ou deux où on ne sait pas forcément comment le traiter, mais jusqu'à présent, je touche du bois, on a le sentiment que ça se passe de manière sereine. Alors l'intérêt de ces révisions et de l'établissement de ces listes, c'est que ça permet également de connaître le tableau annexe. On le connaîtra à l'issue là aussi de ces révisions. Combien de personnes sont inscrites sur la liste générale mais ne peuvent pas voter au provincial? Alors les derniers chiffres qu'on a, c'est ceux qui ont été arrêtés après la révision complémentaire de la liste provinciale qu'on avait faite en 2018, avant le référendum. Et à l'époque, on avait sur la liste provinciale 167 000 personnes, à peu près. Et au tableau annexe, on avait un peu plus de 41 000 personnes. On pense que ces chiffres vont augmenter, forcément? Oui, bien sûr, puisque on va avoir des personnes qui vont être inscrites sur la liste, depuis des personnes qui vont être au tableau annexe aussi. Alors ces commissions vont ensuite se pencher sur la révision de la liste spéciale pour le référendum. Et là, il s'agit de la consultation prévue en 2020. On commence d'ores et déjà la préparation de cette liste spéciale? Alors, de toute façon, la liste spéciale pour la consultation, elle est révisée chaque année. C'est comme la liste provinciale. Donc, effectivement, on a eu jusqu'à présent 2 années qui étaient exceptionnelles, c'est-à-dire en 2016 où on a créé cette liste et en 2018 où il y avait le référendum et où on a fait 2 révisions. Là, on est dans une révision classique, comme celle qu'on a connue en 2017. Les experts de l'ONU suivent donc les 2 révisions. Ils avaient fait un certain nombre de recommandations au travers d'un rapport. Est-ce que ces recommandations ont été suivies? Est-ce qu'elles vont l'être? Ça se passe comment? Est-ce que c'est compliqué de mettre en œuvre ce que demande l'ONU?
C'est pas compliqué, ça peut demander du temps. Par exemple, il y a une recommandation qui a été faite par l'ONU qui est de faire un audit de toute la procédure de révision des listes de manière à voir s'il y a des choses qu'on peut améliorer ou des choses qui sont satisfaisantes à ce stade. Donc ça demande un peu de temps parce qu'il faut que tout le monde travaille dessus avec ceux qui interviennent dans les révisions, hein, parce que c'est pas que l'État, les groupes politiques. Hein, il y a l'ISEE, l'Institut calédonien de la statistique. Il y a les mairies qui jouent un rôle important. Donc ça, c'est un travail un peu au long cours qu'on va mener à partir de mai-juin, parce que là, on veut laisser tranquille les uns et les autres pour les révisions des listes, et ensuite on s'attellera à ce travail. Alors la publication de la liste spéciale, vous nous disiez vers le 26 avril. Quel est le calendrier qui va être mis en œuvre pour la préparation de cette élection provinciale du 12 mai ? Il y a un certain nombre d'étapes à suivre, évidemment. Alors pour l'instant, il va y avoir une circulaire qui va être prise, qui fixera les dates. Pour l'instant, on a des simulations de ce que pourrait être le calendrier. Donc on a à partir du... C'est vraiment un projet, hein, vraiment, faut apprendre toute réserve. À partir du 15 avril, ce sera l'ouverture de la période de dépôt des candidatures. Et cette période, elle dure un peu plus d'une semaine, puisqu'elle se clôt le mardi 23 avril. Les listes de candidatures, elles doivent être publiées au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce sera fin avril, vraisemblablement le samedi 27. Parce qu'il y a une période d'examen par le Haut-Commissariat des listes, savoir si elles sont conformes. Oui. Voilà. Avant d'être publié officiellement. Quoi. Voilà. Mais il n'y a jamais de difficulté parce que les mouvements politiques savent comment faire. Donc il n'y a pas de complications. La campagne électorale officielle, donc elle dure 2 semaines normalement. Hein, ça c'est assez classique. Donc elle devrait être ouverte le lundi 29 avril et elle va se terminer le samedi 11 mai à minuit. Hein, c'est une petite différence. On revient au régime normal. Vous vous souvenez, pour le référendum, les mouvements politiques avaient dit on veut que le samedi, veille du référendum, les gens soient tranquilles et qu'il n'y ait pas de campagne. Donc la campagne s'est arrêtée le vendredi soir. Et là, cette année, elle s'arrêtera le samedi soir. Donc voilà pour ce calendrier et les élections, donc le 12 mai. Concernant les procurations pour les élections provinciales, alors un dispositif particulier avait été mis en œuvre, on s'en souvient, pour le référendum. Là, pour les provinciales, c'est pareil, on revient un peu à la règle générale. Exactement, hein, on revient à la règle générale avec un vote par procuration classique qui est fait sur la base d'une déclaration sur l'honneur qu'on remplit les conditions pour faire une procuration. Et vous pouvez trouver le formulaire sur notre site qui s'appelle élection-nc.fr. C'est ce qu'il y a de plus simple, télécharger en allant sur le site. Voilà, et puis vous allez dans un commissariat, dans une gendarmerie, et ça se fait tout seul. Alors on rappelle la règle générale, à qui on peut donner procuration, combien par mandataire et quels documents apporter? Alors on peut donner une procuration à quelqu'un qui est inscrit sur la liste spéciale provinciale, bien sûr, de la même commune. C'est pas obligé que la personne soit dans le même bureau, il faut qu'elle soit dans la même commune. Ensuite, une personne ne peut pas recevoir plus de 2 procurations. Et surtout, elle ne peut pas recevoir plus d'1 procuration faite en France. Et alors attention, Nouvelle-Calédonie et métropole, ça compte pour France. Hein, c'est-à-dire qu'on peut pas... Polynésie française aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une procuration faite en Nouvelle-Calédonie et une procuration faite en métropole. Mais en revanche, on peut en avoir de l'étranger. Exactement. On peut avoir une procuration faite en Nouvelle-Calédonie et une procuration faite en Australie. Quels documents faut apporter? Puisqu'il fallait des justificatifs très précis pour le référendum. Là, c'est plus simple. Une simple déclaration sur l'honneur suffit. Exactement. Pour dire je ne serai pas là le 12 mai pour voter. Exactement. Une pièce d'identité, c'est bien, c'est mieux. Hein. Et puis, dans le formulaire, il y a simplement une attestation sur l'honneur. Hein. Je l'ai sous les yeux. Nom de naissance, prénom, atteste sur l'honneur qu'il m'est impossible de satisfaire à mes obligations électorales. Et puis, il y a des cases à cocher en raison d'obligations professionnelles, pour raison de santé, enfin des choses classiques. Quel calendrier pour ces procurations? On dit toujours qu'il faut le faire le plus vite possible. C'est le cas encore aujourd'hui? Oui, il faut le faire le plus vite possible. Ce qu'il faut savoir pour les personnes qui vont faire des procurations hors de Nouvelle-Calédonie, c'est que les récépissés, ils peuvent être transmis par le commissariat, par la gendarmerie ou par le consulat, par mail.
à la mairie. Donc ça, c'est important. L'année dernière, on avait diffusé partout les adresses mail des communes, donc ça va plus vite. Alors peut-être un petit conseil, parce que nous, on baigne dans les élections calédoniennes, mais par exemple en métropole, on ne sait pas forcément ce que c'est qu'une élection provinciale. Et donc s'il y a des Calédoniens qui vont faire des procurations en métropole, ce que je leur conseille de dire, c'est que les élections provinciales, c'est comme les élections régionales en métropole. Voilà. Ça, c'est des termes qu'ils comprendront. Pour le référendum, il y a un certain nombre de procurations qui n'étaient pas arrivées dans les temps. Ça peut plus arriver. Là, par mail, tout sera fait correctement. A priori, c'est plus sûr que le courrier. Oui. D'abord, ce qui est plus sûr, c'est de le faire rapidement. Ça, comme ça, on est tranquille. Et après, l'envoi par mail, c'est plus rapide. Après, il faut qu'à un bout, les mairies consultent leur mail. De manière générale, elles l'ont bien fait. Sur le référendum, il y a une ou deux mairies qui n'avaient pas regardé leur mail à temps. Mais on va reprendre contact, pour ce qui concerne la métropole, avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie pour qu'on reprenne l'accompagnement des Calédoniens qui sont en métropole. Et puis, bien sûr, s'assurer de toute façon que sa procuration est bien arrivée. C'est la moindre des choses, d'être sûr que le mandataire pourra aller voter. Oui, c'est toujours mieux, et on peut appeler la mairie en Nouvelle-Calédonie pour vérifier que la procuration est bien arrivée. Alors, 2 scrutins, le 12 mai les provinciales, le 26 mai les européennes. Les procurations sont valables pour les 2 scrutins ou il faut faire des procurations différentes ? On peut faire une procuration. Pour une durée indéterminée, enfin pour 1 an. Sauf que là, comme les listes sont différentes, moi je conseillerais d'en faire 2. De faire 2 pour pas se tromper dans le mandataire et être sûr d'avoir un mandataire qui peut voter pour les 2. Parce que c'est des vérifications qu'on fait. Pour le référendum, on avait eu le cas où une personne avait fait une procuration pour une autre personne, mais qui n'était pas sur la liste consultation. Donc ça, c'était embêtant. Ça permet de faciliter le travail des mairies. Parce que elles sont fortement sollicitées. Le Haut-Commissariat, lui aussi, va être très impliqué encore dans cette période de préparation des élections ? Oui, alors là maintenant on a passé la phase où les personnes pouvaient s'inscrire. Donc vous vous souvenez, à la fin de l'année dernière, on a fait une campagne de communication pour dire c'est jusqu'au 31 décembre, ne loupez pas la date. Là, la communication qu'on fait, elle est différente. C'est important de voter, allez voter, faites le maximum pour voter. Et le Haut-Commissariat va rentrer en période de réserve à partir de quand ? C'est toujours... C'est quelques semaines avant le scrutin lui-même du 12 mai ? Généralement, c'est 1 mois avant le scrutin, donc ce sera aux alentours du 15-16 avril. Et ça, comme il y a 2 élections, ça se prolongera jusqu'au 26 mai. Laurent Cabrera, secrétaire général du Haut-Commissariat, merci pour toutes ces informations. Merci.